Chers amis poissons, bonjour, bienvenue pour votre guidance de ce mois d'octobre 2023. J'espère vous trouver toutes et tous en forme. En tout cas, moi, c'est un plaisir de vous retrouver pour ces capsules mensuelles. Si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant poisson, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire poisson, je vous invite à aller voir les autres vidéos que j'ai postées en ligne pour aller prendre connaissance de votre ascendant et de votre signe lunaire, ce qui va venir vraiment compléter votre lecture de ce mois d'octobre. Si ce n'est pas encore fait ou si vous me découvrez, je vous invite à cliquer sur abonnement ainsi que la petite clochette si vous souhaitez recevoir les vidéos que je poste en ligne. On peut se retrouver aussi en guidance privée personnalisée. Vous avez juste à aller dans la barre de description ci-dessous et vous retrouvez le lien de mon site internet où vous avez toutes les informations nécessaires pour prendre rendez-vous. Donc prenez le temps de lire et d'en prendre connaissance. Allez, nous sommes partis amis poissons pour votre lecture de ce mois d'octobre, qui, je rappelle, est une guidance générale. Je ne vais pas rentrer dans un domaine particulier. Donc, s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie. Nous sommes partis pour votre carte tendance amis poissons pour notre mois d'octobre. Et nous l'avons. Nous avons la tour, j'accueille ce qui est et avance avec confiance. Et oui, c'est un mois où vous allez entrer, je pense, beaucoup plus dans l'accueil de ce qui est, dans le sens où je ne vous ressens pas mettre trop de mental ou trop d'émotions. Mais si c'est là, parce que ça peut être là bien évidemment, vous allez faire en sorte de le vivre différemment. Plus dans l'instant présent, en observant, en vous disant « Ok, là ça se présente comme ça, il se passe ça, ok, j'avais pas prévu ». Là, sur le moment, je ne peux peut-être pas trouver une solution, mais c'est ok, c'est comme ça, je vais voir comment ça peut se résoudre, comment on peut faire évoluer tout ça. Ça peut être aussi un imprévu, bien sûr, mais dans le relationnel aussi, ça peut toucher donc tous les domaines, bien sûr, dans votre vie, puisque je le rappelle, c'est du général. Mais je pense que vous n'allez pas voir ce mois d'octobre comme quelque chose par rapport à des événements d'insurmontable ou de catastrophique, pas du tout. Je pense que vous allez prendre conscience que la vie est faite de haut et de bas. Certes, on ne vit pas tous les mêmes choses au même moment et dans les mêmes domaines, peu importe, mais je pense que vous allez mettre à point d'œuvre une nouvelle façon, je dirais pas une stratégie, même si c'est ce mot qui me vient, mais je dirais plutôt une nouvelle façon de vous vivre tout simplement. Parce que plus vous allez mettre d'intention dans le sens où vous allez persister, résister à quelque chose qui n'était peut-être pas prévu ou qui ne vous convient pas, plus vous allez mettre une forme de barrière. Et je pense que cette barrière, vous avez besoin plutôt d'être dans l'ouverture, de l'ouvrir cette barrière et d'accueillir plutôt que de mettre des résistances. Donc là, je vous sens plus dans l'accueil et plus aussi à instaurer une forme de confiance. Une confiance plus adéquate, plus proche de vous, non pas juste mentalement, oui, j'ai confiance, ça va être quelque chose que vous allez ressentir, que vous allez vivre plus pleinement. Allez, on continue. Amis poissons. Je les prendrai. Bon, allez, je vais les prendre, malgré que je ressentais parce qu'elles se retournent, mais là, on me dit si. Alors, vous avez la justice, je dis ma vérité en toute équité. Alors dire sa vérité, c'est déjà aussi la vivre. Qu'est-ce que je ressens à ce moment-là? Pourquoi je réagis comme ça? Qu'est-ce qui fait que? Pourquoi ma vérité serait peut-être plus importante que celle d'une autre? Moi, je pense que vous allez la vivre plus en conscience, cette vérité. L'accueillir et vous voir en conscience et en confiance. Parce que plus vous allez le vivre comme ça, plus vous allez voir peut-être des opportunités, plus vous allez peut-être ressentir aussi en vous que de toujours vouloir peut-être avoir raison ou de toujours vouloir vous persuader de quoi que ce soit ou de résister, ça va peut-être vous empêcher d'être encore une fois beaucoup plus ouvert. Et moi, je ressens plutôt que vous avez envie de trouver une stabilité, une justesse dans tout ça et non pas d'avoir trop d'excès ou trop d'ambiguïté ou trop de laxisme, peu importe. Mais moi, je vous sens plutôt à trouver une forme de stabilité. Ici, avec le valet de bâton, vous êtes toujours ouvert aux bonnes nouvelles.
Donc, vous voyez, il y a une forme d'ouverture qui va se mettre en place pour vous sur ce mois d'octobre. Je rappelle, le mois d'octobre, il est composé du chiffre 10, donc 1 plus 0, bah, ça fait 1. Donc, pour moi, le chiffre 1, c'est qu'on commence quelque chose dans l'ouverture. C'est un nouveau commencement, un nouveau mouvement. Ça ne veut pas dire qu'on change tout dans sa vie, hein. On ne va pas tout changer, bien sûr, mais on sent qu'il peut y avoir une nouvelle dynamique, une nouvelle énergie. Et moi, je sens un nouveau souffle pour vous, où vous allez vous ouvrir aux bonnes nouvelles, dans le sens où, peu importe ce qui arrive, vous allez le prendre de mieux en mieux, avec beaucoup plus d'accueil, beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de confiance. En tout cas, c'est ce qui vous est proposé pour ce mois d'octobre. Ici, avec le 7 de coupe, le 7 de coupe, ici, peut me parler de prendre des décisions. Mais vous pouvez aussi accepter de voir la vérité et d'agir en fonction. C'est ce que je vous dis. Vous allez voir votre propre vérité, comment elle va s'épanouir dans ses choix, dans ses décisions et surtout dans ce qui vient à vous. Cette vérité, comment vous allez la teinter? Votre état d'esprit, vous allez le teinter comment par rapport à ça? Est-ce que vous allez y mettre de l'intensité, de l'émotion, de l'énervement, de la colère? Ou est-ce que vous allez dire, ok, comme je vous disais tout à l'heure, vous pouvez peut-être pas tout résoudre là, ici et maintenant, mais vous pouvez le vivre du mieux que vous pouvez et agir en fonction. Peut-être que vous n'avez pas tous les éléments, les tenants, les aboutissants là, ici et tout de suite, mais à force d'être quelque part dans une forme de lâcher prise, de laisser aller et de dire « Ok, c'est comme ça, je vois comment je peux faire », vous allez peut-être avoir justement, en restant ouvert, ces bonnes nouvelles qui vont arriver. Ça influe un nouveau souffle en vous de vous dire « Moins je suis dans les résistances et plus je peux agir en fonction ». Parce que je pense que le lâcher prise va vous accompagner. Alors attendez, j'en ai trop, je vais prendre plutôt celle-ci. Ici, on a le 2 de denier. Je prends calmement la meilleure décision possible. Vous voyez, on parlait de choix, de décision. Vous allez vivre les choses plus calmement, plus paisiblement, avec encore une fois, ajustement, équilibre. Ça va être équilibré, ça va être plus juste pour vous. Et moi, je dirais plus apaisant. Je vous vois vraiment rentrer à mi-poisson dans un mois plus apaisé. Ici, on a le 9 de bâton. Je suis fort et le reste aussi longtemps que nécessaire. Oui, parce que je pense que vous avez compris de par vos expériences que certaines façons d'être, soit de résister ou de vivre les choses, n'étaient pas forcément l'aboutissement que vous escomptiez, mais dans le sens où il y avait peut-être trop d'émotionnel dedans et pas assez de... comment dire, d'accueil, tout simplement. Et là, le chiffre 9 nous parle bien d'une fin de quelque chose. Donc pour moi, il y a un nouveau mouvement qui se met en place. Et ici, on a le 7 de bâton. Je reste fidèle à mes valeurs. Ici, les valeurs, moi, je les vois pour moi comme quelque chose encore de différent, plus conscient. Ça va être des valeurs plus conscientes, non plus coincées dans des principes, je dirais, comment dire, des principes... de croyances, de carcans qui sont du passé, mais plutôt de l'ordre de l'instant présent. Quelle est l'intention, l'état d'esprit, encore une fois, de quel état d'esprit et quelle intention je pose ici? Est-ce que je reste coincée dans mes croyances en disant j'ai raison, c'est moi qui dois avoir raison, je mets tout en place pour réussir de la façon dont je veux? À vrai dire que la vie, elle vous propose peut-être autre chose. Et c'est peut-être de prendre ce autre chose qui vient à vous avec calme, sérénité et dans l'ouverture. Et ici, on a le hiérophante, je suis prêt à aimer et à apprendre. Vous voyez, je pense que vous êtes dans une phase avec ce mois d'octobre à mi-poisson où vous êtes prêt à vous ouvrir, à apprendre, à accéder, je dirais, avec bienveillance, avec amour, avec paisibilité, harmonie. Je vous sens vraiment comme ça. Donc cette carte, elle nous parle de changement, d'évolution. Il y a une étape, une phase pour vous qui va être évolutrice et ça va vous mettre quelque part en valeur. C'est pour ça qu'ici, vous restez fidèle à vos valeurs, c'est parce que vous mettez plus de valeur, je dirais. C'est pas des croyances, des carcans, c'est plus de la valeur à comment vous accueillez votre propre vie, et peu importe le domaine. Et bien sûr, moi je le dis toujours, c'est en restant dans cette approche d'être dans le moment présent.
Et tout ça, bien sûr, ça se vit au quotidien. Donc le moment présent, je le répète assez dans mes vidéos, c'est peut être méditation, reconnexion à la nature, se poser, fermer les yeux, respirer, reprendre conscience à soi, s'observer, rester vigilant aussi dans peut-être quand on voit une résistance en soi, quand on voit une persistance aussi, quand on voit que on veut peut-être mettre un émotionnel par rapport à d'habitude, et c'est ok, c'est déjà de le voir qui fait avancer. Vous voyez, ici, on a tentation quand je vous dis, quand je vous parle de tout ça. Tentation, pour moi, ça peut être simplement des récurrences. Comment vous avez fonctionné jusqu'à maintenant? Est-ce que vous fonctionnez encore pareil, toujours dans ce que je viens d'énumérer? Ou est-ce que vous êtes plus conscient et vous mettez plus de valeur à cet apprentissage, à cette bienveillance, à cette ouverture que vous mettez en place sur ce mois d'octobre pour vous retrouver en confiance et non plus à être tenté de revivre peut-être des croyances, des schémas, des principes, des émotions, non pas qui n'étaient pas justes, elles ont été justes, mais à mon avis, là, c'est comme si elles devenaient obsolètes, même si elles sont encore là, on les regarde, on les observe, on les accueille, on se laisse traverser et on avance beaucoup plus sereinement, toujours dans cette ouverture, les amis. Ici, regardez, on a la richesse. Pour moi, c'est comme si vous alliez connecter une nouvelle richesse en vous, une nouvelle façon d'être. Et cette nouvelle façon d'être, c'est je prends conscience de qui je suis là, ici et maintenant. Je m'ouvre à la vie, je laisse la vie circuler en moi. Je fais tout ça avec bienveillance, avec amour, avec peut-être apprentissage aussi, parce que comme c'est un mois d'octobre où je rentre dans un commencement peut-être différent de ce que j'ai vécu, je m'autorise à vivre les choses différemment, avec une conscience beaucoup plus présente. Je vous sens pas partir dans tous les sens, je vous sens plutôt à être vigilant, à observer, à être présent à vous-même et à vous accueillir dans vos émotions, dans vos paroles. Je m'excuse, il y a une carte par terre. Et la carte, la voici, on a voyage. Pour moi, c'est encore une fois, parce que là on a le 36, 6 et 3, ça fait 9, c'est comme si vous entamiez un nouveau voyage, c'est ce que je vous disais, un nouveau commencement. C'est comme si le mouvement qui entrait à nouveau dans votre vie va être vécu différemment, parce que pour moi, vous allez être dans l'accueil, dans la confiance, dans une valeur autre et équilibrante quelque part. Ici, on a le papyrus. Le papyrus, ça peut être un engagement. Alors déjà, sur ce mois d'octobre, ça peut être un engagement avec vous-même, mais pas que. Ça peut être un engagement où vous avez envie de vous investir. Donc peut-être qu'avec ce passage de ce mois d'octobre, vous allez ressentir un élan peut-être pour vous investir professionnellement, personnellement, sentimentalement, ou peut-être que vous allez mettre sur papier ce qui change en vous, ce qui évolue. Peut-être que d'écrire, ça va vous faire du bien. Peut-être que vous allez aussi vous engager dans quelque chose qui va vous libérer émotionnellement. Donc ça peut être avec quelqu'un qui va peut-être vous aider, vous accompagner. Ça peut être aussi, comme je vous disais, vous investir professionnellement avec peut-être une évolution aussi dans votre métier. Donc ça peut être monter en grade, changer de poste, monter votre propre entreprise, peu importe. Mais en tout cas, pour moi, si vous le faites sur ce mois d'octobre, c'est comme si vous alliez vous engager différemment. Allez, on continue, amis poissons. Ici, on a bénédiction. Pour moi, bénédiction, ici, ça veut dire que c'est un mois d'octobre où tout va vous être permis. Permis pour suivre votre intuition, pour suivre cette nouvelle façon, cet apprentissage de qui vous êtes maintenant et de vous voir évoluer. Donc bénédiction, ça peut être de par vous-même, ça peut être parce que vous ressentez les anges, les guides, la vie, la source, l'univers, la conscience, l'âme, peu importe, voyez comment ça résonne en vous. En tout cas, vous vous sentez soutenu, guidé,
Et même, je dirais pour certains, ça peut être même une évidence de vous voir vivre comme ça maintenant. Et là, porte, vous voyez, pour moi, il y a un cap, il y a un passage, il y a une évolution. Vous dépassez quelque chose et vous en prenez conscience. Et ça va vraiment vous soutenir et vous faire vraiment aussi avancer. Ici, on a à Oméga, quand je dis avancer, vous voyez, vous prenez cette direction, la direction, pour moi, du réalignement, de la créativité, de l'envie, de la motivation. Allez, encore peut-être une carte pour vous, les amis. Voilà, je vais prendre celle-ci. Et retour, bah pour moi, c'est pas de retour en arrière. On va tout droit, on continue, on avance sereinement. On voit plutôt les choses, comment dire, à l'endroit, si je puis dire, et non pas à l'envers. Je sais pas comment vous dire. Bah, on regarde pas en arrière, on regarde tout droit, quoi. Vous voyez cette carte ici, on voit bien que c'est marqué retour, mais on dirait que la carte est à l'envers. Et si on la met comme ça, on dirait qu'ici c'est à l'endroit, qu'ici c'est à l'envers. Donc, c'est comme si vous voyez la vie de pleine face, mais vraiment différemment. Encore une fois, avec une nouvelle vision. Et en dos de deck, on a l'âme. Donc, vous êtes vraiment présent, conscient. Vous êtes connecté à la conscience, l'âme, la nature profonde, l'essence véritable, la vie, la source. Peu importe l'univers, posez le mot qui vous correspond. Mais en tout cas, vous êtes conscient de tout ce qui est, de tout ce comment... pardon, je vais y arriver. De tout ce à quoi vous êtes connecté en ce moment. Et pour moi, c'est aussi votre réalité qui s'amplifie et qui s'ouvre davantage avec une nouvelle perception. Et pas de retour en arrière possible, les amis. On garde le cap. Allez, on continue, amis poissons. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre pour vous? Eh bien, on a la magie. Vous voyez, on avait l'âme ici. Et là, on a la magie. La magie, c'est l'âme qui agit. C'est pour ça que vous devez ressentir comme si il y avait une forme d'évolution en vous, une transformation, que vous passiez un cap, qu'il y a quelque chose qui vous dit bah non, je peux plus retourner dans ce comportement ou cette façon d'être ou ce conditionnement ou peu importe, ou dans ces croyances. Là, vous sentez l'élan. Ça pousse, c'est comme si ça pulsait en vous, pour accueillir et vivre les choses dans un nouvel élan. Là, on a la lignée. Donc tout à l'heure, on parlait, je vous disais, de principes, de valeurs, de carcans, de croyances. C'est pas que les valeurs sont pas bonnes, mais elles peuvent être vues comme des croyances, c'est-à-dire des choses qu'on a appris de par l'éducation qui n'ont pas été néfastes, au contraire, elles nous ont construit, ça a été des expériences. Mais pour moi, je trouve que maintenant, vous êtes au-delà de ces croyances, de ces expériences, et qu'il y a des choses qui se détachent, des compréhensions aussi, qui vous permettent de dire, ok, le passé a été, mes parents, grands-parents, arrière-grands-parents ont déjà fait de leur mieux, moi aussi j'ai fait de mon mieux, et là, il y a des choses qui lâchent, tout simplement. Il y a quelque part les liens du passé qui se démêlent, qui se détachent, qui s'évanouissent quelque part pour laisser place à quelque chose de plus ouvrant, de plus accueillant. Et tout simplement pour ce que vous voulez mettre aussi en place dans votre vie. Et quand je dis ça, on a souhait. Alors, le souhait, c'est tout simplement, je pense que vous avez émis des souhaits, soit par la visualisation, soit par le ressenti, soit parce que pour moi, c'était aligné dans ce que vous vouliez, dans ce que vous ressentiez. Et pour moi, c'est un mois d'octobre où il y a des choses qui peuvent se réaliser concrètement. On a quand même Papyrus qui peut être un engagement, une signature, son propre engagement, on a la richesse qui peut être l'abondance, dans quelle dans quelle énergie je suis, comment tout ça circule en moi, et surtout cette fin de cycle où peut-être le mouvement était ralenti et que là vous entrez dans quelque chose de beaucoup plus en mouvance, tout simplement. Allez, on va prendre encore celle-ci et on a Renaissance. Et oui, amis poissons, vous vous sentez renaître, vous vous sentez boosté, pulsé. Ça serait peut-être un mois comme ça où vous vous sentez boosté. Voilà, ça pulse en vous, ouais, c'est boostant. Et regardez, en dos de deck, on a la joie.
Donc c'est un mois, je vous disais peut-être que sur ce mois de septembre, ça a été peut-être un peu plus, voilà, comment dire, zen, mais ça veut pas dire que le zen c'est pas bien, mais voilà, et là on remet de l'attention, on remet, on colore son état d'esprit, et je vous sens vraiment dans cette dynamique ce qui vous permet vraiment de vous ressentir à nouveau à votre juste place. Tout en présence. Allez, on continue parce qu'on va bientôt conclure. On continue, amis poissons. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? Non, là, c'est trop. Je vais prendre que les deux là. On a l'éveil et le guide. Alors, l'éveil, bah, tout simplement parce que je vous dis, vous prenez conscience d'énormément de choses, vous redevenez beaucoup plus présent à vous-même, à la vie, à l'accueil de la vie, à ce qui est. Et il n'y a pas de forme d'opposition. C'est pour ça que vous êtes dans l'accueil. Et le guide, ça revient aussi un peu à la bénédiction. Vous êtes soutenu, donc soit par vos guides, soit par les maîtres ascensionnés, soit par les aides de lumière, par la vie, par tout ce que vous voulez, par votre propre guidance. Posez le mot qui vous convient. En tout cas, oui, vous vous sentez soutenu. Soutenu comme si, même en connexion avec l'âme, bah, ça bouge, ça pulse. Et regardez si c'est beau pour finir, les amis, on a la Renaissance, vous l'avez eu 2 fois. Donc c'est un très beau mois d'octobre pour vous, amis poissons. Vous êtes dans une belle renaissance, dans une belle mouvance, dans une belle dynamique. Vous avez tous ces ingrédients qui vous accompagnent pour vivre un superbe mois d'octobre. Je vous le souhaite, amis poissons. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse fort et à très vite.